Live a coupé, donc partie 2 de l'entrevue avec Leila. On va voir si ça tient le coup. Je vais juste attendre que Leila se reconnecte avec moi. Donc, voilà. On va se connecter. J'ai accepté sa demande. Voilà. Hi! Leila est en train de se connecter, ça s'en vient. Euh, oui, c'est accepté. Fallait bien que je dise que c'est la première fois que ça buguait pas au début pour que là, on soit déconnecté pour la première fois que ça m'arrive. Puis là, ça fait juste télécharger. Ah, je pense que c'est en train de loader, comme si ta demande est acceptée, Leila, puis c'est en train de télécharger. Fait que ça doit s'en venir. Je sais pas si c'est ta connexion Internet qui lag ou si c'est juste un bug Instagram aujourd'hui, là. Bon, désolée. On se fait assez accepter. Bonjour. On va. OK, excellent. C'est bon. Ma, ma Recoucou. connexion est correcte. Je suis tout Ouais. correct. Je ne sais pas ce que tu Oui, penses. ça doit être un bug Instagram, là, c'est ça. Fallait bien que je dise que c'est la première fois que ça fonctionnait du premier coup pour qu'on ait des bugs. Fait que, rebonjour, partie 2. On était rendu en 2021, puis je pense que tu allais me dire que, en plus de tout ce que tu me contais, vous êtes construit une maison, ça se peut-tu? Oui, c'est Ouais. ça. Ma fille avait 1 an. On a construit une maison. Puis, c'est les élections municipales. Donc, j'organisais les élections municipales avec mes collègues. Et puis, c'était la première fois que je faisais ça. OK. C'était beaucoup de pression. En plus que d'avoir un enfant, je revenais de congé de Mhm. maternité. Donc, apprendre à avoir un enfant à la garderie, la première année, avec les microbes de Oui. garderie. Ben oui, tout le monde connaît ça. Oui, alors c'est ça. Suite aux élections, j'ai fait de tout ça a été un beau cocktail pour une dépression, un burn-out. Mm. Alors février 2022, je suis en arrêt de travail. Et je vois sur Instagram, toi, dans le fond, un défi qui était, dans le fond, Stronger de mémoire, OK, que ouais. ça s'appelait. Et puis là, je me suis dit, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que j'avais besoin de me retrouver. Mhm. Et puis c'est là que je me suis dit, ben je vais essayer ça. C'était un défi de 3 mois. Je me suis dit, bah ça va être un bon départ. Ça va être de voir aussi est-ce que je suis capable de le faire, puis qu'est-ce que je Ouais. suis prête aussi à faire. Mhm. Puis finalement, ben ça s'est super bien passé. J'ai super aimé mon expérience. J'ai super aimé votre approche de travail. Puis ben c'est pour ça que par après, je suis revenue pour un Mhm. an avec vous. Un accompagnement, là, vraiment one-on-one, plus sur mesure pour Exactement. toi. Puis, quand tu es revenu pour un an, tu venais de faire un marathon aussi, ou un demi-marathon, c'était long? Oui, oui. Donc, je me donne toujours des défis à chaque année. Ouais. Donc, en 2022, c'est ça, j'ai été dans le défi Stronger. Après ça, l'été 2023, je m'étais donné comme défi de courir un demi-marathon. Mhm. Puis moi, j'étais pas capable de courir 1 kilomètre sans arrêter, là. Fait Parfait. que ça a été quand même du travail. Puis Mhm. c'est ça, je me suis beaucoup plus concentrée à que courir. J'ai terminé mon demi-marathon. Puis après ça, ben, c'est ça, je me suis dit, bon, là, maintenant, c'est être dans la meilleure forme physique, mais dans le fond, de la force, mon cardio Mhm. et tout. Donc, c'est la raison pourquoi aussi j'ai décidé d'être accompagnée. Yes. Puis, dans le fond,
je voulais voir avant qu'est-ce qu'ils faisaient parce que t'avais-tu tes résultats avant qu'on travaille ensemble ou C'était, tu visais pas nécessairement les résultats, c'était plus dans la performance? ben, on dirait, j'ai toujours, logiquement, je savais, tu sais, mettons, bien manger, ces choses-là. Tu sais, je suis pas une personne qui mange du restaurant à profusion. Je cuisine les choses, je mange des Mhm. bons aliments, ces choses-là. Mais justement, j'avais pas de changement. Je m'entraînais, je faisais un peu des exercices que je faisais auparavant, mais sans avoir une structure non plus. Mhm. J'écoute beaucoup de podcasts sur l'entraînement de ci, d'entraîneur de ça. J'écoute des entrevues. Mais je me suis dit, ben, je suis capable de le faire moi-même, mais il n'y a rien qui bougeait finalement. Ouais, ok. Fait que t'avais quand même une bonne base de connaissances, tu mangeais bien, tu t'entraînais, tu bougeais, sauf que tu voyais pas les résultats sur ton corps. Exactement. Tu sais, je pensais que je mangeais bien. Ben, je mangeais bien, Ouais. mais pas bien proportionné. C'est ça, c'est souvent l'affaire parce que ça, c'est une phrase que j'entends énormément. Je mange bien, je comprends pas, ça, c'est sûr que c'est pas ça, je mange déjà bien, mais souvent, c'est vrai, les filles mangent bien, ils mangent des bons aliments, mais c'est la structure en place qui est pas efficace, mettons, pour avoir des résultats. Fait que tu dirais que c'était ça qui faisait que t'avais pas de résultats, c'était plus ta structure, Ma structure alimentaire et aussi ma structure d'entraînement parce que je Mhm. bougeais, mais sans aucune structure. Tu sais, je me disais pas, bon, aujourd'hui, j'ai tel exercice puis telle affaire. J'étais juste moyennement active. J'ai mon gym. Je me dis, bon, je faisais un peu de rameur, un peu de vélo. Je faisais les affaires que j'aimais. Mhm. Donc, je faisais juste ce qui me tentait Mhm. aussi. Puis, Ouais, ben, c'est ça. c'était aléatoire. Donc, je stagnais là, puis je me sentais pas bien non plus, là. Fait Mm. que, Puis le fait d'avoir après ça un accompagnement, qu'est-ce qui t'a le plus aidé à progresser? euh, mais c'est chaque suivi, la structure alimentaire, en fait, dès les 3 jours, dès les 3 premiers jours que je l'ai suivi, je me sentais tellement mieux dans mon Mhm. corps. J'étais pas Ouais, c'est ballonnée. important. Après l'heure du dîner, j'avais pas envie de dormir. Après l'heure du dîner, moi, j'étais juste pas fonctionnelle. Donc, Mm. vraiment, dès les premiers jours, là, ça prend pas 4 semaines là, avant que j'ai eu des effets de la stratégie alimentaire. Ça a pris 3 jours. 3 jours, je me Mhm. sentais mieux. Je me sentais pas ballonnée, tout allait bien. Puis aussi, chaque semaine, les check-ins qu'on avait à faire, ben, c'était un engagement envers moi-même puis envers mon entraîneur aussi de dire, ben, j'ai des comptes à rendre, là. Mhm. Là, je vais pas niaiser, là. Il y a quelqu'un qui attend un résultat de moi, puis moi aussi, j'attends un résultat de moi. Donc, à chaque check-in, à chaque semaine, c'est aussi ce qui m'aidait parce que quand j'arrivais pour le remplir, puis là, je me disais, ouais, cette semaine, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Juste de réaliser qu'est-ce que tu as fait dans ta semaine, tu fais comme, ouais, ben, je suis capable de faire mieux. Mhm. Ok, c'est de faire une introspection un peu, ça te force à ça. Puis tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre au bout qui le lit, c'est pas juste pour toi. Exactement. Fait que le fait d'être, dans le fond, ta structure, puis le fait d'être redevable envers quelqu'un d'autre, finalement. Exactement, oui. Ouais, c'est bon. Et j'ai perdu mon idée, t'as dit de quoi, puis je voulais renchérir, puis j'ai perdu mon idée. Bref, ça me reviendra. Puis à travers ton processus, parce que ça a été quand même 1 an de processus, c'est sûr qu'il y a eu des up and down. Quoique t'es quelqu'un d'assez discipliné, puis t'es assez steady dans tes affaires, mais au niveau de l'énergie, de la motivation, c'est juste normal qu'il y ait des up and down dans une vie, là. Ça fait partie de la vie. Comment tu gères ça? Comment tu gérais ça à ce moment-là? Au début, c'était difficile pour moi d'accepter que j'avais des moins bonnes semaines parce Mhm. que, comme tu dis, je suis quelqu'un qui, tu sais, je veux réussir. Je le mets sur moi, donc je me mettais énormément de pression en me disant, là, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Il faut accepter que le chemin, c'est pas une courbe comme Ouais. ça. Il n'y a pas personne qui réussit dans la vie sans un échec ou sans des embûches ou sans quoi que ce soit parce qu'il y a des affaires qu'on peut pas euh, contrôler.
Je peux Mm. pas contrôler le fait que ma fille, elle va pas se réveiller une nuit pendant 5 fois parce qu'elle a été malade ou quoi que ce soit, puis là, ça va avoir touché mon sommeil. Puis que là, le Ouais. lendemain, ben, j'ai mal dormi, fait que j'ai juste envie de manger une tôle de brownies. Après ça, le soir, ça me tente pas d'aller m'entraîner. J'ai juste envie de manger des pâtes pleines dans la sauce, puis un petit verre de vin, ça l'aiderait aussi avec ça, tu sais. Fait que, il faut se dire, qu'est-ce que je suis capable de contrôler aujourd'hui? Mhm. Puis c'est vraiment ça qui m'a aidé. Puis il faut accepter que des fois, il y a des downs, mais qu'il faut pas se dire, ben là, vu que j'ai un down, je vais juste finir ma semaine au complet sur un down. Mhm. Parce que si c'est ça qu'on se dit dans la tête que c'est une journée de merde, si tu commences ta journée en disant que c'est une journée de merde, ça va être une journée de merde. Ouais, c'est ça. Si tu commences ta journée en disant, ben hier, c'était de la boîte, mais aujourd'hui, ben je suis capable de faire mieux, puis je vais passer une belle journée. Ben c'est ça qui va arriver. Fait que c'est Mhm. vraiment comprendre que aujourd'hui ça va pas bien, ben demain ça va mieux aller. Pas se dire Ouais. la semaine prochaine. On recommence le Non, lundi. Le lundi, c'est on ça. va faire ça le lundi. C'est ça le problème de, tu sais, on a beaucoup travaillé sur justement ton perfectionnisme qui est pas mal réparti là chez tous nos clientes et nous-mêmes aussi là quand on est des performantes puis on veut bien faire les choses. Fait que de défaire ça, ces patterns-là, parce que c'est ce qui fait que les filles tombent dans l'auto-sabotage. Quand t'es perfectionniste, aussitôt qu'il y a une petite affaire qui est pas parfaite, là, tu fais fuck off de la merde, puis tu scrapes tout le reste, comme tu viens de dire. Fait que c'est ça, travailler cette perception-là, puis de lâcher prise sur ce que tu contrôles pas, ça fait une méchante différence, hein. Vraiment. Cool, hein? Puis au niveau de la stratégie alimentaire, tu sais, là, tu l'as dit, t'as une petite fille, t'as une vie de famille, t'as un conjoint. Est-ce que t'as trouvé ça contraignant d'avoir une stratégie alimentaire à suivre avec ta vie de famille, ton quotidien? Au début, je pensais que oui. Je me suis dit, bon, là, il va falloir que je fasse des repas différents, puis tout ça. Moi aussi, il faut prendre de base que moi, ce qui me stressait, c'est que moi, je ne mange pas de viande. Mhm. Donc, tu sais, c'est facile de dire, tu es dans un monde de fitness, tu manges ta protéine, fais cuire ton Mhm. poulet, ta viande, puis quoi que ce soit. Cette partie-là est cannée, il me reste à l'entourer de légumes puis de glucides. Mais moi, j'étais stressée. Je me dis, parce que je pensais que je mangeais beaucoup de protéines, jusqu'à temps que je reçois mon analyse, puis je fais, oh, Oups. je ne mange pas beaucoup de protéines. Je mange beaucoup, beaucoup de glucides et je Mhm. mange beaucoup, beaucoup de lipides. Donc, ce que j'ai appris, c'est mieux portionner mes affaires. Mhm. Euh, mais dans le fond, je cuisinais tout pareil. Ce Mhm. que je mangeais, dans le fond, c'était juste rééquilibrer mon assiette en disant, ben là, au lieu de manger tant parce que je mange quand même du poisson, mais admettons, au lieu de manger juste tant de crevettes, ben, il faut juste que je l'augmente. Je vais Mhm. réduire ma portion de glucides, puis je vais augmenter ma portion de légumes. Mais dans le fond, ma fille mange la même affaire que moi, je vais manger. C'est ça. Mon chum, lui, si moi je mange des crevettes, lui, il mange pas de poisson, ben, au lieu de mes crevettes, il va manger du poulet, puis le reste, c'est pareil. Mhm. Dans le fond, on se casse la tête en se disant, bon, ben là, cette semaine, il faut que je trouve absolument une recette pour faire quelque chose. Mais est-ce que c'est vraiment ça la réalité tous les jours? Je pense pas. C'est Tu sais, ça. le monde vont sortir 2 poitrines de poulet, ils vont les cuire à soir, puis le reste, ils l'accompagnent autour. Tu sais, tu peux la mettre dans une salade, tu peux te faire un bol, tu peux faire n'importe quoi. Je suis pas obligée de faire une recette pendant 1 heure et demie de temps, puis à cuisiner, puis C'est juste non, c'est pas réaliste de toute façon dans la réalité de la plupart des temps, là. exactement. Tu sais, on arrive à la maison à 5h30, il faut que je me dise que j'ai 2 heures pour faire toute la routine du soir, parce qu'après ça, il faut que je couche ma fille, tout Ouais. ça. Après ça, il faut que je m'entraîne et tout. Puis au bout du compte, quand tu y penses, là, il n'y a pas grand-chose qui ont changé dans ma méthode de cuisiner, à part portionner comme il faut mes Mhm. choses. C'est plus Les dans tes assiettes. Exactement. Donc, tout le reste, est-ce que ça a fait un gros impact dans ma vie? Non. Au début, j'étais sûre que oui, mais Mhm. finalement, au bout du compte, ben, j'ai cuisiné de la même manière que ce que je cuisinais auparavant. Mhm. Puis ça a juste plus été réconfortant d'avoir une structure que de, 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 de me demander tous les jours, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que je cuisine? Là, il Mhm. faut que ça plaise à telle personne, puis à telle personne. Donc, non, j'ai Ça trouvé t'enlevait de ça. la charge mentale au lieu de t'en ajouter finalement. Exactement. Mhm. Moins de cassage de bicycle, Oui, puis puis juste mieux proportionner tes trucs. Puis, tu sais, ça, c'est un truc, les filles qui mangent pas beaucoup de viande ou qui en mangent pas du tout comme toi,
c'est quelque chose souvent qu'on voit, tu sais, c'est qu'il y a beaucoup de glucides, beaucoup de lipides, parce que veux pas, dans les protéines végétales, souvent, il va y avoir plus de macros différents qu'un seul macro. Fait que souvent, faut rééquilibrer les trucs, puis c'est juste comme c'est ça. C'est juste un rééquilibrage finalement. Tu cuisines pas vraiment différemment. C'est juste de comprendre la répartition de tes choses. Puis là, maintenant, ben, tu le sais. Fait que, Exactement. hum. Puis est-ce que tu es capable d'avoir du fun quand même dans ton mode de vie à travers, même si tu as une structure en place? Oui, moi, je trouve ça beaucoup plus rassurant. Je trouve que mon mode de vie est beaucoup plus le fun aujourd'hui qu'il y a un an, par le simple fait de l'énergie que j'ai. Hum. J'arrive chez moi puis je suis pas au bout de ma vie en me disant j'ai juste hâte d'aller me coucher puis c'est tout là. Ouais. Donc non, je trouve que euh, tout, tout tout ça me donne encore plus de fun. J'ai Hum. bien plus hâte de manger selon ma stratégie parce que ma stratégie me fait sentir bien. Et mon Mhm. entraînement aussi, j'aimais ça. J'avais hâte de faire mes entraînements. Pourquoi? Ben parce qu'après ça, je me sens bien. Fait que, Mhm. dans le Les fond, tu bénéfices penses à que tu ton pour et sais. ton contre, là. C'est bien le C'est fun, ça. là, manger des poutines, là, mais une fois que tu l'as mangé, puis que le lendemain, moi, ça m'atteint beaucoup en rétention d'eau, tout ce qui est gras et salé, puis alcool. Euh, tu sais, je me rendais compte, ben, c'est quoi mon plaisir finalement, au bout du compte, si je me cale une bouteille de vin un soir, si le lendemain, j'ai les doigts gonflés de même, puis les pieds aussi, puis que j'ai mal dormi, tout ça, ben, ça me scrape tout mon samedi, admettons, au lieu Mhm. de me coucher, me réveiller en forme, puis de passer une super de belle journée. Donc, j'ai Exact. bien plus de fun à suivre une stratégie, puis être encadré de cette manière-là, que de juste vivre des impacts Mhm. d'aliments qui me font pas. Là. Cool. C'est de trouver ton équilibre aussi là-dedans. Tu sais, souvent, c'est une phrase tu sais, comme mettons, quelqu'un qui suit une stratégie alimentaire, souvent, les gens de l'extérieur vont dire, ouais, ben là, profite de la vie, tu sais, voyons, t'as juste une vie, fait que profite-en, mais c'est ça. Souvent, je vais dire, moi, profiter de la vie, si ça implique, tu sais, dans ta définition de profiter de la vie, si c'est de manger ce que tu veux, de boire de l'alcool, puis de manger de la malbouffe, si ça implique après que je me sens super léthargique, que j'ai juste le goût de m'effoirer, que j'ai pas d'énergie, que je suis comme amorphe, c'est pas ça pour moi, profiter de la vie, là. Fait que, tu sais, comme tu l'as dit, là, tous les bénéfices que ça t'apporte, ça fait que tu profites bien plus t'as une belle, meilleure qualité de vie, puis tu profites de tes Exactement. journées, puis tu te sens bien. C'est de trouver ton équilibre à Oui. travers ça, là. Ça veut pas dire d'être super drastique, puis Ben non, de plus mais jamais prendre un verre ou de plus jamais prendre un dessert, là. non, C'est ça. je peux en prendre un verre de vin, là. Tu sais, je me suis pas empêchée, puis quoi que ce soit, là, c'est ça l'affaire, c'est que je me suis pas empêchée là-dedans. Mm. Puis j'ai jamais été à une soirée en me disant, oh, à soir, ben non, je vais manger, puis demain c'est une autre journée, mais le demain je vais reprendre ce qui me fait du bien, là, c'est tout. Ouais, exact. Comme l'Halloween hier. Oui. Puis, tu sais, si on parle, ben, on a effleuré un peu le sujet, là, mais tu sais, en dehors du physique, un peu comment tu te sentais envers toi-même il y a un an versus comment tu te sens envers toi-même maintenant. Ça a été quoi comme la transformation plus interne qui est venue au-delà du physique? Moi, c'est vraiment, je trouve, j'ai toujours, voilà, la confiance. Les gens qui me connaissent vont dire, calme-toi, j'ai toujours eu beaucoup de confiance en moi-même et j'ai beaucoup d'estime en moi aussi, mais euh, je, je, je me sentais pas bien dans ma tête non plus. Tu Hmm. sais, je dormais pas bien non plus. Ça me prenait OK. 30 minutes le soir à arriver puis me coucher parce que là, j'étais couchée. Là, je pensais à ma journée. Là, tu gosses sur ton sel. La première chose que tu fais en te réveillant, c'est gosser sur ton téléphone. Là, Hmm. tout ça, ça faisait, j'étais pas bien non plus. Là, Mhm. quand j'ai commencé tout ça, ben, j'ai appris à, premièrement, ne pas prendre mon téléphone quand je me lève. Je le prends rendu 8h30. Mhm. Après ça, le soir, ben, au lieu de prendre mon téléphone, ben, je lisais mon livre. Je lisais au moins par 30 minutes à 1 heure. Puis là, après ça, là, me coucher, là, moi, ça fait un an que mon sommeil, je le trouve impeccable. Ça fait un Wow. an, là, que je dors. Je me couche, puis je m'endors comme une bûche. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé Wow. Yes. en 10 ans. Ah. Vraiment, j'arrive, je lis mon livre, je le ferme, je le mets, je me couche. Il est Dodo. peut-être arrivé pour vrai en un an. Ben, en fait, c'est arrivé,
que je dormais mal justement parce que je, je faisais quelque chose qui était pas dans ma stratégie. Alors, c'est un peu tes bonnes habitudes, mettons. Mais admettons juste boire, admettons 3 verres de vin un vendredi soir. J'ai jamais bien dormi toute la nuit après ça, là. Mhm. Le lendemain, je me sentais encore plus mal, mais je me suis mis à avoir plus confiance en moi avec ça. Je voyais aussi au travers mon chum que il ressentait aussi ma confiance. Mhm. Puis mes amis aussi, mes collègues de travail aussi, c'est la même chose. Je pense que dans toutes les sphères de ma vie, au travail, avec mes amis ou avec mon conjoint, je trouve que je me suis améliorée en tant que personne parce que je me sens beaucoup mieux dans mon corps et dans ma tête. Fait que ça a une répercussion sur toutes tes relations, finalement. Vraiment, C'est hot. vraiment. Je trouve que, Vraiment. mettons, dans ma vie de couple, cette année, je pense qu'elle a été une des plus belles années euh, avant parce que je trouve même dans mon humeur, tu sais, Mhm. sûrement que les hormones aussi avec ça vient les toucher. Ouais. J'ai pas eu grand débalancement d'hormones non plus. Fait que j'ai été relativement de bonne humeur pendant toute l'année aussi, à quelques exceptions, mais Ah wow, fait que c'est vraiment cool. Puis c'est ça, tu nommais, tu sais, tes habitudes de cellulaire, tes habitudes de cellulaire, c'est ça. oui, Ton sommeil, là, ben ça, c'était plus un résultat. Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'on travaille toutes les habitudes de vie. Tu sais, si tu veux faire des changements, ça va au-delà d'une stratégie alimentaire puis d'un programme d'entraînement. Fait que c'est de regarder tout ce qu'on peut améliorer parce que tout ce qui a un impact finalement là, sur ton énergie, sur ta composition corporelle, puis on s'entend que, tu sais, si on règle des trucs qui font en sorte que ton sommeil est meilleur, ben après ça, tes résultats aussi en perte de gras vont être meilleurs, puis tout le reste aussi, là. Fait que je trouve ça intéressant. T'as gardé ça, ces habitudes-là, au ah niveau de ton oui, mon sommeil? téléphone, je le touche jamais le matin. Puis le soir, c'est sûr que moi, je m'entraîne le soir avant d'aller faire ma routine de dodo et tout. Fait que je veux pas, ben, mes entraînements sont sur mon Ouais. téléphone. Je regarde mon entraînement. Mais après ça, ben là, je m'en vais dans la douche, je me fais un petit thé, une petite tisane, je me mets dans mon lit, je lis, ça me décompresse, c'est tout. Puis après ça, là, je suis partie. Là. Moi, là, je dors là, comme une bitch. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça a un impact. Et puis, c'est quelque chose qui est tellement sous-estimé, là. Les gens pensent que, ouais, non, ça fera pas de différence. Ça fait une énorme différence. Vraiment, Faut vraiment, le le tester. téléphone, là, c'est tout pire qu'une addiction là, à Ouais, quelconque substance. Là. c'est ça. Fait qu'on se met un cadre, puis on l'utilise, c'est pas de l'éliminer. Encore une fois, c'est la même affaire que la malbouffe. C'est pas de l'éliminer, c'est de se mettre un cadre puis de le faire Oui, intelligemment. mais souvent, Fait que, on n'est pas conscient de ce qu'on fait. Moi, mhm. je m'étais mis un timer parce qu'admettons, sur TikTok, je pouvais perdre le soir, là, t'as rien vu, là. Là, t'es de même. Tu te rends compte, ça fait 1 heure, tu fais ça. C'est fou. Là, je m'étais Ouais. mis un timer, puis là, ça a fini que je l'ai juste simplement supprimé parce que ça m'apportait quoi, ça? Ça m'apportait absolument rien. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est ça. C'est de prioriser ce qui a un impact et qui nous fait vraiment du bien. Tu sais, à moins que, je sais pas, pour quelqu'un, son TikTok, c'est son me time, puis ça lui fait vraiment du bien au C'est ça. niveau de... Mais bon, fait que c'est du cas par cas, là, mais ouais, c'est vraiment intéressant. Puis, ben, tu l'as dit un peu aussi, tu sais, je me demandais si ça avait eu des répercussions sur d'autres sphères de ta vie. Ben là, tu m'as nommé tes relations, en fait, toutes tes relations. Fait que j'imagine au travail aussi, ça a eu des répercussions à ce niveau-là. Vraiment. Moi, je me trouve plus, je me trouve plus performante au Mhm. travail. Je trouve que je suis plus capable de me concentrer aussi sur mon travail plus facilement qu'avant. Parce qu'avant, là, tout dans ta tête spin, là. Mhm. T'es au travail, ça spin pour le soir, qu'est-ce que ça va être. Puis là, le soir, chez vous, tu spins pour qu'est-ce que le travail va être. On dirait que ça m'a permis de dire, ben là, au travail, je suis structurée, mais chez moi aussi, je suis structurée. Fait que je me faisais juste laisser porter parce que j'ai décidé de faire de ma journée. Bon, aujourd'hui, c'est ça, ça, ça. Puis là, à soir, ça va être ça, ça, ça. Puis c'est comme ça le restant de la semaine. Donc, j'avais une espèce de laisser aller. Puis l'espèce de surcharge mentale, je trouve qu'elle a vraiment réduit mon Intéressant. temps structuré là, comme ça. Ouais, c'est ça. Fait que t'as un plan de match, tu le suis, puis that's it, là. C'est, après ça, il y a de la flexibilité là-dedans, mais sinon, Exactement. ça t'enlève une charge mentale de réfléchir à tout ça, là. Fait que très cool, là, t'entendre.
Puis, si tu avais un conseil à donner à une femme qui veut perdre du poids, ce serait quoi? Ben, bien honnêtement, là, ça serait pas nécessairement que pour la perte de poids, mais pour ton sentiment de bien-être au complet. Euh, Parce que on s'entend, là, je pense qu'en dedans de 1 an, je pense que si le chiffre sur la balance, je pense que moi, il est comme à 12, -12, OK? Mais j'ai totalement pas le même corps de... On s'entend 12 livres, ça peut être beaucoup là, pour Ouais. quelqu'un, mais tu sais, les gens s'attendent dans les transformations, il a perdu 50 livres, puis Mhm. des Ouais. choses comme ça. Mais au-delà du chiffre sur la balance, c'est le sentiment que tu as à l'intérieur de toi. Puis Mhm. ça va venir aussi dans ta tête, ça va venir dans ton corps, sur ton énergie, sur tout. Tu vas avoir plus d'énergie. Tu veux pouvoir suivre tes enfants dans plein d'activités. Moi, je veux dépasser mes enfants. Moi, je veux que ma fille, quand je demande c'est qui est le plus fort, maman ou papa, moi, je veux qu'elle dise maman. Yes! C'est ça que je veux, moi. Moi, je veux que C'est ma ça fille mon me dise, objectif. maman est forte. Maman est capable de lever ça. Maman, quand mon chum me dit pogne ton bord, l'année passée, là, je sais pas combien de fois, je dis je suis pas capable, je suis pas capable. Ben là, je veux être capable de celle qui est là, puis qui pogne son bord, puis qu'il soulève le sofa, qu'il soulève la maudite table, ces Ouais. affaires-là. Fait que, puis ça, je l'ai réussi parce que j'étais entourée de bonnes personnes. Faut s'entourer de bonnes personnes qui sont là pour t'accompagner, pour comprendre ta situation. Fait que puis, attends pas le lundi, attends pas le telle affaire, attends pas le mois prochain. Parce que si Mhm. t'attends, là, ça servira à rien. Fais-les demain matin. Demain Mhm. matin, puis je te dis, ça va prendre 3 jours avant que tu te sentes mieux. Arrête d'attendre, arrête de réfléchir. Fais-les tout simplement. Puis après ça, tu vas voir. Parce qu'il faut commencer à quelque part. Ouais. Puis c'est maintenant. Bon, Kim, t'es bonne pour faire un pitch. Maintenant. C'est maintenant. Abonnez-vous. Mais c'est vrai que, tu sais, tout ce qui est énergie, puis comment les filles se sentent gonflées ou inflammées, là, ça, c'est des premières semaines là, que ça switch. Là, oui, peut-être la transfo physique, là, c'est un peu plus long, tout dépendant de où est-ce que les filles partent, mais l'énergie puis l'inflammation, c'est les premiers effets secondaires que les filles ont. Là, c'est pas long, Non, là. Qu'ils se sentent vraiment. mieux, puis que l'énergie revient. Là. C'est le fun Ouais. parce que les autres aussi le voient. Moi, ça n'a pas été long, admettons, mes épaules, c'est ce qui paraissait le plus en premier. Puis là, je m'entraînais en bas, puis mon chum me dit Hey, ça paraît. Je suis comme Pour vrai? Oui, il dit, tes épaules, ça paraît. Puis là, t'es là comme Ah ben là, je veux encore plus. Là, t'es encore plus Ouais. motivé. Ah ouais. Quand tu vois des résultats, là, c'est comme une roue qui tourne, là. Motivation, résultat, résultat, motivation. Puis là. Et à l'inverse, tu sais, je pense à justement toutes les filles que, comme toi, avant, tu faisais plein d'affaires, tu bougeais, tout ça, puis t'avais aucun résultat. Mais il y en a plein que, tu sais, toi, probablement que t'aimes tellement bouger puis que ça fait tellement partie de ton mode de vie que t'aurais pas abandonné l'activité physique. Mais il y en a plein que, tu sais, ils abandonnent parce qu'à un moment donné, la motivation s'effrite, là, à force de, tu te dis, mais crème, je fais plein d'efforts, il y a rien qui bouge de la merde, je vais continuer de rester assis, tu sais. Effectivement. Puis c'est pire parce que tu te rends compte que tu es en forme quand c'est difficile, quand tu as arrêté. Là, tu fais Mm. Oh, je l'étais avant. Je pensais Ouais. que je l'étais pas. Puis il suffit d'un 2 ou 3 semaines où ce que tu fais rien, que tu fais Oh. Puis Ça là, va bien. ben là, ça te tente pas parce que tu es encore plus raqué. Puis là, tu trouves ça encore plus difficile. Puis là, tu descends, puis Mm. c'est encore plus difficile de remonter où ce que tu étais. Fait que Ouais. il faut vraiment se faire accompagner, je trouve, là-dedans. Puis c'est ce qui donne l'aller. Un souffle. Exactement. Mhm. Ben, crime, mais merci. Merci pour ton partage. Tout le temps cool de, tu sais, faire un recap sur votre processus, votre parcours, puis aussi d'entendre les impacts autres que nous, la transfo physique qu'on voit, tu sais. On n'en parle pas tout le temps de comment ça se répercute dans vos vies personnelles. Je trouve ça vraiment cool à entendre. Merci de ta transparence et de ta générosité de temps.
Merci à vous. Merci à vous de Puis, m'avoir accompagnée là-dedans. ouais, ben mon Dieu, c'était tellement un plaisir. Une cliente modèle ici, les amis. C'est plus l'inverse, ça, faut travailler à, justement, être plus douce envers Oui. toi-même, toi envers toi-même. Fait que, ben, s'il y en a qui ont des questions pour Leila, vous les écrivez en dessous, je te le dirai, s'il y a Oh, des gens qui ont des questions pour toi. Puis, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des trucs dont vous êtes fiers vous autres aussi dans votre parcours, même si c'est par vous-même. Tu sais, il y en a plein aussi qui font des bouts de chemin par eux-mêmes avant de décider de se faire accompagner. Et quand ils sont tannés de stagner, maintenant, ils font appel. Mais c'est ça, il y en a qui sont capables de faire des bouts de chemin aussi par soi-même. Souvent, les débuts aussi, c'est plus facile. Là. Tu sais, toi, tu partais pas de zéro, fait que tu sais, c'est ça. À un moment donné, on stagne quand il manque de structure, quand on part pas de zéro. En début de processus, quelqu'un qui part de zéro, c'est plus facile de progresser. encore là, c'est, c'est quoi je le dis? C'est que faut, des fois, là, on pense au début on a un certain objectif. Parce que moi, j'étais partie avec un objectif en me disant, moi, je vais être forte. C'est ça, je veux. Je voulais bâtir de la force, puis je veux être forte. Puis au courant, je me suis juste rendu compte que, à quoi bon mettre un chiffre sur, je suis capable, oui, c'était un bon indicateur. Mettons, je m'étais dit comme objectif, je vais être capable de lever 215 livres. Euh, puis là, je m'approchais du chiffre, mais à un moment donné, chez moi, c'était juste impossible parce que mes poids, j'allais dépasser 215, puis j'allais rater et tout. Mais je me suis rendu compte après ça, me disant, ben c'était quoi finalement? Est-ce que c'était vraiment ça? Mon, qu'est-ce que je m'étais donné comme défi? Dans le fond, mon défi a changé en me faisant rendre compte que finalement, c'était oui, d'être forte, puis d'être capable de réussir certaines choses que je faisais avant, mais c'était aussi de bien me sentir. Je ne Mm-hmm. savais pas que je me sentais aussi mal que ça. Ouais. Si tu t'en rends Quand t'es compte dedans. à la fin de ton processus, tu dis, ben finalement, mon défi, ce que je m'étais donné comme objectif, il change. Puis, ayez pas peur de changer votre objectif. Aussi au courant, arrêtez de sticker sur un chiffre, arrêtez de sticker sur un pourcentage, regarde, puis évalue finalement c'est quoi le progrès que tu as fait, Mm. puis pense à c'est quoi vraiment ton objectif Ouais. là-dedans. Puis il va changer, tu sais, ça change tout le temps en cours de processus. Puis comme tu le dis, quand c'est ton état normal, quand tu es habitué de te sentir de la façon que tu te sens, tu le sais pas qu'il y a un autre état qui est possible, tu sais. Tu penses que c'est justement ta norme à toi, là, tu sais. Exactement. Ouais. Ben merci, Leila, encore une fois, de ton temps. Puis, ben voilà, je vais partager ça, la deuxième partie, pour que tout le monde ait accès. Je sais pas si la première partie va rester là, Sinon, je ils vais vont te se secouer. demander c'est qui elle, là, Puis, ça très bien ça marche de même. on va faire une petite description en dessous. Fait que, merci Leila, je te souhaite un bon week-end, puis merci à toutes celles qui étaient présentes. Merci à toi. Bye!